La Bible dit, bien des jours passèrent et au bout de 3 ans, la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. Va te présenter devant Akab et je ferai tomber de la pluie sur le pays. Élie partit pour se présenter devant Akab. La famine était grande à Samarie. Quant à Akab, il fit appeler Abdias, le chef de son palais. Or, Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Lorsque Jézabel avait exterminé les prophètes de l'Éternel, Akab avait pris 100 prophètes et les avait cachés par groupe de 50 dans des grottes, où il les avait nourris de pain et d'eau. Akab dit à Abdias, va vers toutes les sources d'eau et vers tous les torrents du pays. Peut-être trouveras-tu de l'herbe. Ainsi nous pourrons garder les chevaux et les mulets en vie et nous n'aurons pas besoin d'abattre du bétail. Ils se partagèrent le pays à parcourir. Akab partit seul par un chemin et Abdias par un autre. Abdias était en route quand Élie le rencontra. L'ayant reconnu, Abdias tomba le visage contre terre et dit, est-ce toi, mon seigneur Élie? Il lui répondit, c'est bien moi. Va dire à ton seigneur, voici Élie. Abdias dit, quel péché ai-je commis pour que tu me livres, moi ton serviteur, entre les mains d'Akab? Il me fera mourir. L'Éternel est vivant, il n'y a aucune nation ni aucun royaume où mon Seigneur n'ait envoyé quelqu'un à ta recherche. Quand on disait que tu n'y étais pas, il faisait jurer le royaume et la nation que l'on ne t'avait pas trouvé. Et maintenant toi tu dis, va dire à ton Seigneur, voici Élie. Lorsque je t'aurai quitté, l'Esprit de l'Éternel te transportera, je ne sais où. Je serai allé informer Akab, mais comme il ne te trouvera pas, il me tuera. Cependant, moi, ton serviteur, je crains l'Éternel depuis ma jeunesse. N'a-t-on pas dit à mon Seigneur ce que j'ai fait quand Jézabel a tué les prophètes de l'Éternel? J'ai caché 100 prophètes de l'Éternel par groupe de 50 dans des grottes et je les ai nourris de pain et d'eau. Et maintenant, toi, tu dis, va dire à ton Seigneur, voici Élie, il me tuera. Élie répondit, l'Éternel, le maître de l'univers, dont je suis le serviteur, est vivant. Aujourd'hui, je vais me présenter devant Akab, comme tu l'as supplié, comme tu crains l'Éternel. Je vais me présenter devant Akab. Abdias alla à la rencontre d'Akab et l'informa de la situation. Akab partit alors à la rencontre d'Élie. À peine l'eut-il aperçu qu'il lui dit, est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Élie répondit, je ne trouble pas Israël. Au contraire, c'est toi et ta famille qui le faites. Puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu as suivi les Baals ou encore les dieux de Baal, fais maintenant rassembler tout Israël vers moi, au mont Carmel, avec les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Akab envoya des messagers vers tous les Israélites et rassembla les prophètes au mont Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand aurez-vous un comportement boiteux? Dans ta Bible on a dit, jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Il s'agit de 1 Roi 18 du 1er verset au 46e verset. Jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Jusqu'à quand n'arriverez pas vous à décider? Jusqu'à quand allez-vous traîner un pas dedans, un pas dehors? Jusqu'à quand allez-vous choisir entre moi et les autres? Jusqu'à quand allez-vous trimballer la doctrine des esprits ecclésiastiques et celle du Saint-Esprit? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand allez-vous avoir un comportement boiteux? Jusqu'à quand vous allez traîner pour vous décider? Si c'est l'Éternel qui est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, suivez-le aussi. Le peuple ne lui répondit rien. Élie dit au peuple, je suis resté le seul prophète de l'Éternel et il y a 450 prophètes de Baal, que l'on nous donne 2 taureaux ici maintenant. Je veux une démonstration. Il faut que l'on reconnaisse qui a le véritable Dieu. Je demande que l'on nous donne 2 taureaux ce matin. Que l'on nous donne 2 taureaux. Qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, le coupe en morceaux et le place sur le bois, sans y mettre le feu.
De mon côté, je préparerai l'autre taureau que eux vont laisser et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu non plus. Puis, faites appel au nom de votre Dieu. Quant à moi, je ferai appel au nom de l'Éternel, le Saint-Esprit. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Tout le peuple répondit, c'est bien, nous sommes d'accord, c'est ce que nous voulons. Le Dieu qui baptise du Saint-Esprit, c'est celui-là le véritable Dieu. Et non pas le Dieu qui donne des cadeaux, qui donne des bonbons, qui donne des biscuits, des voitures et des maisons, qui donne des vêtements, qui donne une vie apparemment meilleure. Non, on s'en fout de celui-là. Le véritable Dieu, c'est celui qui baptise l'âme intérieure du Saint-Esprit. C'est celui qui remplit le cœur de l'homme du Saint-Esprit et qui l'embrasse de l'intérieur, qui le transforme dans sa nature profonde et l'homme devient une nouvelle créature. Élie dit au prophète de Baal, choisissez-vous pour l'un des taureaux et préparez-le les premiers, puisque vous êtes les plus nombreux. Ensuite, faites appel au nom de votre Dieu, mais n'allumez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Puis ils firent appel au nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant, Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix ni réponse, même s'ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient érigé. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix puisqu'il est Dieu. Il doit être en train de penser à quelque chose d'autre. Ou bien il est occupé, ou encore en voyage. Peut-être même qu'il dort et qu'il va se réveiller. Ils crièrent à haute voix et conformément à leur coutume, ils se firent même des nzoloko, des incisions avec des épées et non pas des couteaux. Ça c'est grave. Ils ont choisi des épées pour faire des incisions alors que les incisions on le fait avec des petites lames, des gilets. Mais eux ils ont pris des épées pour faire des incisions afin que leur Dieu réponde. Mais malheureusement ce Dieu-là ne répondait toujours pas parce qu'il n'était pas le Saint-Esprit, il était Baal, il était mort. Mais le Saint-Esprit peut répondre pour t'embraser de son feu ce matin. Je me donne à toi. Ils crièrent à haute voix et conformément à leur coutume, ils se firent des incisions avec des épées, avec des lances. Ah mon Dieu, jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent. Ils ont même prophétisé ces gens-là. Ils ont parlé de la part de Dieu entre guillemets. Ils ont prophétisé. Ils ont vu des songes. Ils ont vu des miracles. Ils ont fait des miracles. Mais le feu du baptême du Saint-Esprit n'est pas tombé sur eux. Ils ont agi dans le charismatique. La Bible dit ils ont même prophétisé. Ils t'ont parlé de ton futur. Ils t'ont parlé de ce que tu ne connaissais pas de ta famille. Ils t'ont révélé les liens qui agissent dans votre famille. Ils t'ont révélé les anciens péchés de votre famille. Les incestes qui ont eu lieu. Mais malgré ça, ils n'ont quand même pas le Saint-Esprit en eux. Le Saint-Esprit c'est autre chose. Il ne suffit pas de prêcher. Il ne suffit pas d'aller à l'église. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, donc le soir. Ils ont prophétisé. Est-ce que vous suivez cette lecture? Ils ont même prophétisé. Merci Seigneur pour la force que tu me redonnes de prêcher. Je commence à sentir la force revenir. Je te bénis pour ça. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Leur Dieu était mort. Mais quand il s'agissait de prophétiser, leur Dieu était vivant. Quand il s'agissait de guérir un malade, leur Dieu était vivant. Quand il s'agissait de ressusciter le mort, leur Dieu était vivant. Mais quand il s'agit de recevoir la portion de l'épouse, leur Dieu est mort. Quand il s'agit de recevoir de l'huile, leur Dieu est mort. Verset 30. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Élie répara l'autel de l'Éternel, ce que les autres n'avaient pas fait. Alléluia. Alléluia. Élie répara l'autel de l'Éternel. Il est question de réparer l'autel d'abord. Il faut mettre de l'ordre.
Eux, ils n'ont pas mis de l'ordre. Ils n'ont rien réparé. Ils se sont limités au simple fait de prophétiser. Mais quand il s'agit du baptême du Saint-Esprit, leur Dieu était incapable de répondre. Mais Élie, lui, il répare d'abord l'autel. Il place les pierres de 12 tribus d'Israël. Il les met toutes en place selon la révélation de Dieu. Parce qu'il savait que Dieu ne répond que à sa révélation. Dieu ne répond pas à ta manière de bien faire. Dieu ne répond pas à ta manière de bien parler. Dieu répond qu'à sa parole. Il fallait d'abord rétablir l'autel. Tout le peuple s'approcha de lui et il répara l'autel de l'Éternel qui avait été démoli. Les prédicateurs ont démoli l'autel de l'Éternel. Les églises, profondeur divine aussi, et parmi les églises de ce pays, de ce monde, les églises ont démoli l'autel de l'Éternel. Ils ont mis ça de côté. On a considéré l'autel comme un moins que rien. L'autel est quelque chose qui nous a donné le plus important et puis on s'en fout de lui. Alors l'autel est bandu betelambula libanda. Il s'agit de la croix de Golgotha. Il s'agit de l'évangile de la croix. Car l'autel, c'est la croix. Et Jésus est le sacrifice sur l'autel. Amen. La Bible dit, la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour vous qui croyez, c'est la puissance de Dieu. Et ne la mettez jamais de côté, cette prédication. S'il faut la prêcher tous les jours, eh bien prêchez-la tous les jours. Elle prend plusieurs formes. Elle peut parler de la sainteté, de la sanctification, de la prospérité, de l'amour, du pardon, de la tendresse spirituelle, du Saint-Esprit. Elle parle de tout, mais c'est toujours différent. Avec un accent particulier sur la croix. Parce que c'est la base de toute chose. Il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus issus des fils de Jacob, l'homme auquel l'Éternel avait dit, tu t'appelleras Israël. Avec ces 12 pierres, il reconstruisit un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé pouvant contenir une quinzaine de litres. Il arrangea le bois, coupa le taureau en morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il a réparé l'autel et puis il a fait venir de l'eau, ce que eux n'avaient pas fait. Ça paraissait fou, mais c'était la révélation de Dieu. Dieu ne répond que à sa révélation. Dieu ne répond que à ses exigences. Dieu s'en fout de la coutume de votre famille. Dieu s'en fout de la manière dont on fait dans votre église. Dieu s'en fout de ce qu'on fait à l'église catholique. Dieu s'en fout de ce qu'on fait à profondeur divine. Il s'en fout de ce qu'on fait à compassion. Il s'en fout de ce qu'on fait à Philadelphie. Il s'en fout de ce qu'on fait à terre sacrée. Il s'en fout de ce que les églises font. Dieu n'est intéressé que par sa parole. Que par sa parole. Faites tout ce que vous voulez. Faites-vous des incisions. Laissez des lames, des petites lames de rasoir. Prenez des épées. Prenez des lances. Faites tout ce que vous voulez. Faites-vous des incisions. Dieu n'est pas intéressé. Que le sang coule sur vous. Dieu n'est pas intéressé. Faites des veillées de prière, des nuits de prière, des jeûnes de prière. Dieu n'est pas intéressé. Il n'est intéressé que par sa parole. D'abord rebâtir l'autel qu'il a placé, car l'autel a toujours été le lieu de contact entre Dieu et les hommes. Dieu ne te rencontre pas en dehors de l'autel. Et à partir du moment où l'autel existe, la croix, Dieu ne vous rencontre que par l'œuvre du calvaire. Jusqu'à ce que tu viennes et que tu reconnaisses Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et que là, à la croix, il a tout accompli pour toi. Ce n'est ni par tes efforts, ni par ta puissance, ni par tes capacités, mais c'est par lui, l'homme de Galilée. Tous les mérites lui reviennent à lui et à lui seul. Jusqu'à ce que tu t'abandonnes totalement sur l'autel. Et après, tu vas prendre de l'eau. Tu verses sur toi l'eau de la parole. Il
s'agit pas des enseignements de ton pasteur. Il ne s'agit pas de comment ton pasteur prêche les choses. Il ne s'agit pas de la doctrine de ton pasteur. Moi, Dieu m'a appelé pour prêcher la sanctification. Il ne s'agit pas de ça. Moi, Dieu m'a appelé pour prêcher la repentance. Il ne s'agit pas de ça. Moi, Dieu m'a appelé pour prêcher la prospérité. Il ne s'agit pas de ça. Moi, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de la parole de Dieu. Prêchez la parole de Dieu. Prêchez toute la parole de Dieu. Pas un seul point. Toute la parole de Dieu. Elle est totale et complète. Prêchez toute la parole de Dieu. Et vous, croyez dans toute la parole de Dieu. Je me donne. Et faites-la défausser. Ne prenez pas seulement l'autel. Ne croyez pas seulement sur les mérites de Christ. Sinon, ça sera de la disgrâce. Ça sera plus la grâce, ça sera de la disgrâce. Je m'en fous, je veux faire ce que je veux, Christ est mort pour moi. Ça sera de la disgrâce. Tu es perdu, mon frère. Tu es perdu. Le diable t'a eu. Le feu du Saint-Esprit ne descendra pas sur toi. Il ne s'agit pas seulement de prendre l'autel, mais il faut prendre aussi l'eau. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une deuxième fois. Ils le firent une deuxième fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Et ils le firent une troisième fois. L'eau coula du deux tours de l'autel. Et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Pas seulement une seule fois. La parole. Pas seulement 2 fois. La parole encore. Pas seulement 3 fois. La parole. 3 fois c'était le nombre de la perfection. Car il a fallu 3 jours pour que Christ revienne à la vie. Car il a fallu 3 jours pour que Josué commence à posséder le pays avec le peuple. Car il a fallu 3 jours pour la repentance complète de Ninive par Jonas. 3 jours, c'est le parfait. 3 jours, c'est les résultats. Il fallait remplir 3 fois. Et nous avons nos 3 jours à Golgotha. Il est mort. Et le 3e jour, il est revenu à la vie. Et nous avons la parole avec nous. Et il fut une 2e fois. Il fut une 3e fois. Il fut une 3e fois. L'eau coula tout autour de l'autel et l'on remplit tout le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, le prophète Élie s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël et que moi, je suis ton serviteur. Et j'ai fait tout cela sur ton ordre. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu. Et que c'est toi qui ramène leur cœur vers toi. Le feu de l'Éternel tomba alors. Il brûla l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Et il avala l'eau qui était dans le fossé. Quand ils virent cela, tous les membres du peuple tombèrent le visage contre terre et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Emparez-vous des prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux. Élie alors en ce moment-là prend le pouvoir, prend le contrôle par la parole, parce que Dieu venait de répondre par le feu. Le roi Akab était là, mais il ne pouvait plus décider de quoi que ce soit. Mais l'homme de Dieu avait le pouvoir spirituel et qui pouvait se manifester dans le physique après avoir été honoré par le feu du ciel. Et la Bible dit, puis Élie dit, emparez-vous des prophètes de Baal, leur dit-il, qu'aucun de
ne puisse s'échapper. Il donne un ordre. Et ils s'emparèrent d'eux. Élie les fit descendre au bord du torrent du Kison, où il les égorgea sans pitié. Il faut égorger les faux prophètes. Il faut égorger les faux enseignements. Il faut égorger les fausses églises. Il faut égorger tout ce qu'on dit qui n'est pas de la parole. Il faut les égorger sans peur, sans crainte, sans gêne, sans pitié. Il faut les égorger. Puis, Élie dit à Akab, monte manger maintenant et va boire, car il y a un grandement annonciateur de pluie. Ça faisait 3 ans, je crois, qu'il n'y avait pas de pluie là-bas. 3 ans ou 6 mois ou 3 ans, quelque chose comme ça. Il n'y avait plus de pluie là-bas. Et alors maintenant, Dieu a répondu par le feu. Quand le feu est là, quand le Saint-Esprit est là, les résultats sont là. Quand le Saint-Esprit est là, la restauration se fait. La restauration n'est pas une simple déclaration que je dirais, soyez restaurés. Non, la restauration c'est l'Esprit de Dieu en toi qui travaille les profondeurs de tes racines et qui restaure chaque chose là-bas. Maintenant monte manger. Le feu est déjà tombé. Le Saint-Esprit est déjà là. Monte manger maintenant. Et boire. Tu peux fêter. Tant que le feu n'est pas là. Ne fête pas. Quand le Saint-Esprit n'est pas encore sur toi. Ne fête pas encore. Que rien ne fasse ta joie tant que tu n'as pas reçu le Saint-Esprit en toi. Que rien ne fasse ta tranquillité, ta quiétude, ta paix tant que tu n'as pas encore reçu l'Esprit de Dieu. Oublie tes comptes en banque. La banque peut faire faillite et être incapable de rembourser. Oublie ce homme qui te dit je t'aime. Parce qu'après te l'avoir dit, il a dit à une autre personne. Et encore à une autre personne. Et encore à une autre personne. Oublie ça. Il peut bien être là. Qu'il ne fasse pas ta joie. Et s'il ne fait pas ta joie, mets-le dehors. Mets-le dehors. Que la bouteille de Primus, de Turbo, de quoi encore, de Skoll, de quoi encore, Koi, Tembo, Castel, Beaufort, tout ça, que ça ne fasse pas ta joie tant que tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit. Que les bijoux que tu as dans ta garde bijoux à la maison ne fassent pas ta joie. Que les parfums qui sentent bon et qui demeurent sur tes habits pendant des heures et des heures et des semaines ne fassent point ta joie. Que les chaussures que tu mets et tous tes amis se mettent à s'étonner. En tout cas, ça vient de l'Europe. Toi, tu es particulier. Que ça ne fasse pas ta joie. Que les belles coiffures que tu peux avoir sur ta tête chaque dimanche, chaque semaine, chaque jour, ou encore des longues chevelures que tu as parce que tu as pu bien soigner tes cheveux, parce que ta mère te soutenait avec des produits et autres, que ça ne fasse pas ta joie. Que des voitures et des maisons que tu peux obtenir ne fassent point ta joie. Que des promesses que les prophètes t'ont faites disant que tu seras millionnaire, milliardaire, tu seras l'époux d'une belle, d'une grande femme, tu seras l'épouse d'un grand impuissant monsieur, que ces prophéties ne fassent pas ta joie tant que tu n'as pas encore reçu l'Esprit de Dieu dans ton âme. Que les études, les hautes études que tu as faites, le master, le doctorat, que ces choses ne fassent point ta joie tant que tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit. Que les 10 sur 10 que tu es en train de faire à l'école, les 20 sur 20, ou encore les 100%, ou encore les etc., tout ce que tu fais, que ces choses ne fassent point ta joie tant que tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit. Malgré les études sur les années spirituelles, ce qu'on appelle un homme animal, malgré tes diplômes, que ces choses ne fassent pas. Et tu peux bien chanter ici. Et les gens tombent là-bas.
n'avais jamais fait, que ça ne fasse pas ta joie. Amen. Et je peux bien prêcher, au point que l'auditoire reste tranquille et est en train de sentir que la parole est en train de pénétrer et de les juger, que cela ne fasse pas ma joie. Amen. Tant que je ne suis pas rempli du Saint-Esprit. Tant qu'il n'y a pas une véritable intimité entre moi et celui qui m'a sauvé. Tout ça n'est que sable mouvant. Tu peux ressusciter un mort, que cela ne fasse pas. Monte maintenant. Maintenant tu peux aller manger. Maintenant tu peux aller boire. Puisque le feu est descendu. Tu peux aller fêter à table. Méchant roi, va fêter. Le feu est descendu. Car il y a un grondement annonciateur de bruit. La bénédiction revient sur Israël. Maintenant. Car le Saint-Esprit est le porteur de la bénédiction véritable. Ça n'a rien à voir avec soyez bénis, soyez prospères. Non, je peux dire soyez bénis, tu ne seras pas tant que tu n'as pas le Saint-Esprit en toi. Amen. Comment quelqu'un qui n'a pas Dieu, tu dis soit béni et puis, hey, le pasteur dit soit béni. Et non, la bénédiction c'est le Saint-Esprit en toi. Amen. Tu n'as pas Dieu, je dis que Dieu te bénisse, sois béni. Dis-moi, pasteur, arrête de me tromper, donne-moi le Saint-Esprit. Amen. Amen. Dis-moi ça. Pasteur, je veux le Saint-Esprit, c'est la bénédiction qui veut. Les gens se sont fait une idée de ce que pouvait être le Saint-Esprit dans les églises. Les témoins de Jéhovah disent que c'est juste une force qui vient pour t'accompagner. Dans les églises, on pense qu'il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils, il y a Dieu le Saint-Esprit. On le dissocie de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Amen. C'est Dieu lui-même. Il n'y a pas de Dieu en dehors du Saint-Esprit. Amen. Et parce qu'ils ont mis l'évangile de la croix et du Saint-Esprit en dehors de leur Saint-Esprit, ils ont un Dieu qui n'est pas le Saint-Esprit. Ils parlent du Saint-Esprit en passant. Après, sur ce 52 semaines ou encore 365 jours que Dieu vous donne dans l'année, vous choisissez un dimanche que vous appelez dimanche de Pentecôte, et là vous venez pour parler du Saint-Esprit. Misérable. Et entre vous, qui a instauré cette fête païenne? C'était une fête juive. Ce n'est pas pour nous les chrétiens. Ah. C'est pas pour nous les chrétiens. Pentecôte, pour nous les chrétiens, c'est dans le cœur et c'est tous les jours. C'est pas une date à commémorer. C'est tous les jours que je suis en train de tomber amoureux. Il tombe amoureux, moi je tombe amoureux, lui tombe amoureux, moi je tombe amoureux, lui tombe amoureux, je tombe amoureux, il tombe amoureux, je tombe amoureux, il tombe amoureux. Tous les jours. Tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne pourras pas aimer les autres. Et on va te dire, il faut aimer ton prochain. C'est ce que je prêche. Puis moi aussi je vais le prêcher. Ils vont te dire, Koto Mamoninate. Puis moi aussi je vais te le dire. Mais ce qu'ils ne te disent pas, c'est que sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas faire ce qu'ils te demandent. Et on dit, la vie chrétienne est difficile. Je peux vous le dire, la vie chrétienne n'est pas difficile. La vie chrétienne, les amis qui vont suivre la vidéo, est carrément impossible. Il est impossible que tu vives la vie chrétienne. C'est impossible parce que ta couleur va finir par être manifestée. Amen.
Il faut que l'Esprit de Christ vienne vivre la vie en nous. C'est pas difficile. Arrêtez ça. Arrêtez de dire que c'est difficile. Non, tu n'as pas l'Esprit de Christ. C'est pourquoi je dis que c'est difficile. C'est impossible. L'homme ne peut pas vivre la vie chrétienne. La vie où tu ne penses pas mal de quelqu'un. La vie où tu ne juges pas les intentions de quelqu'un. La vie où tu aimes sans intérêt, sans attendre en retour qu'on t'aime aussi. La vie où tu donnes sans attendre qu'on te fasse du bien demain. La vie où l'on te fait du mal et tu pardonnes sans en parler après. C'est impossible, les amis. La vie chrétienne est impossible. C'est pourquoi il a dit, n'allez pas si vite. Ne vous venez pas de Jérusalem. Restez à Jérusalem, dans la chambre, jusqu'à ce que vienne ce que mon Père a promis, le Saint-Esprit. Je me donne à toi. Oh Yahweh, je me donne. Remplis-moi, remplis-moi et je me donne. Inonde-moi, pas remplis-moi et je me donne. Il y a un grandement annonciateur de pluie, de bénédiction, de puissance, de gloire. Malheureusement, cette gloire n'est pas vue par des hommes comme une gloire. La Bible dit que Jésus était revêtu de la gloire. Pourtant, il n'avait qu'un seul habit qu'il ne changeait pas. Il n'avait même pas un endroit où pouvoir poser sa tête. Comme un oiseau déambulant d'un endroit à un autre. Pourtant, toute la gloire céleste reposait sur Jésus. La gloire de Dieu, c'est pas ces belles églises que vous voyez. C'est pas cette décoration. Bon, ça paraît un peu joli aussi chez nous. Ça n'a rien à voir avec la gloire de Dieu. Et il m'a fait mal. Pendant qu'on était en train de construire, on faisait tout ça. Moi, je disais, c'était beau, j'étais assis là-bas dans le chantier. Il me dit, Max, c'est pas pour moi que vous faites ça. C'est pour vous que vous faites ça. Moi, je m'intéresse pas à ça. La lumière a regretté mon bon, on a pas dit ça. Moi, je pensais que je faisais pour toi. Et toi, tu me dis que c'est pour nous. Je dis oui, c'est pour nous. C'est toi qui es mon temps. Ce sont les enfants de Dieu qui viennent ici, c'est eux qui sont bons. Et toutes ces églises qui peuvent construire avec des grosses maquettes qui mettent, voici le nouveau temple de telle église, le temple de gloire, le temple de succès, le temple de prospérité. Ce n'est que pourriture si le Saint-Esprit n'est pas là. Et notre petite cabane ici peut être glorieuse si le Saint-Esprit est là. Et même quand nous allons arriver au niveau de construire un gros palais pour Dieu, si l'Esprit de Dieu vous l'avez laissé de côté, ce n'est qu'une porcherie. Il y a des gros temples jolis avec des sièges en cuir pour tout le monde, mon corps tapis rouge, partout c'est du rouge, avec des lumières blanches, bleues, noires, comme une boîte de nuit. On a toutes les couleurs là-bas à l'intérieur. On a embelli tellement au point que les ministres, les gouverneurs, les directeurs se sont à l'aise là-dedans parce qu'ils retrouvent l'atmosphère qu'ils sont dans les boîtes de nuit. Là-bas aussi ils retrouvent ça. Et alors ils vont là-bas le dimanche matin pour que l'on pense qu'ils vont dans les églises. Malgré ça, ça reste une porcherie parce que Dieu n'est pas là. Amen. Attends l'opi. Je m'en fous, je suis en train de dire la vérité. C'est des porcheries quand le Saint-Esprit n'est pas dedans. C'est un élevage des pécheurs et des démons. On élève des pécheurs et des démons qui
savent parler français, qui savent trouver de l'argent, qui savent se contrôler, qui sont bien civilisés, qui viennent s'asseoir proprement sans déranger qui que ce soit, qui portent des biens et qui regardent le pasteur comme ça pendant qu'il est en train de prêcher. Ils sont sérieux dans tout leur mouvement, bien classique. Des pécheurs et des démons. Parce que le Saint-Esprit n'est pas dedans. On les élève là-dedans. On les élève là-dedans. Ils ont des fétiches. On en connaît qui sont dans nos bureaux et qui vont dans ces églises-là et qui ont des fétiches. Et leur pasteur ne voit rien de tout ça. Un autre est devenu premier ministre dans ce pays. Tu vas couper ça. Il est devenu premier ministre. Et le jour où le nom de premier ministre, il va allumer le feu devant ta barrière avec des Ndana qui ont fait des cérémonies. Mais là, il va à l'église. Chaque dimanche, avant qu'il note. Là, là-bas, il va prier là-bas. Un occultiste reconnu en tout et pour tout. Conditionné d'habillement. Il doit s'habiller de cette manière-là, avec la même cravate. Mais où est-ce qu'il prie? Là, à la borne. Bande de l'élevage des pécheurs et des démons. Ce n'est pas les temples du Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit, c'est le cœur de l'homme. Embellissez vos bâtiments comme vous le voulez. Embellissez vos maisons comme vous le voulez. Embellissez comme vous. Mais ce n'est pas ça la gloire de Dieu. Et ça ne sera jamais ça la gloire de Dieu. La gloire de Dieu ne se repose pas sur ce que les mains humaines ont construit. La gloire de Dieu se repose sur ce que lui-même Dieu a construit. Là où j'ai cité le nom de Christ de tout. Il s'agit de toi et de Dieu. Demain, Dieu peut nous demander de quitter cet endroit et d'aller dans une peut-être grosse parcelle où il n'y a pas ça. Pour que les frères te montrent tout ça et que ça passe là-bas, ça va prendre du temps. Ça va prendre des jours et des semaines. Viendras-tu au culte tous les dimanches sous le soleil? Viendras-tu au culte malgré quelques gouttelettes de pluie? Tu viendras. Tu viendras. Est-ce que tu viendras? Est-ce que tu viendras? Reprends dans ton cœur. Les églises qui n'ont pas de toiture, qui n'ont pas de bâtiments, sont négligées, sont vues comme archaïques, sont vues comme dépassées, comme démodées. Les gens ne regardent plus à ce qu'il y a à l'intérieur. On regarde à ce qui frappe aux yeux. On sait voir que cette église est faite des rameaux. Et les bancs, c'est encore des bancs en bois, sans dossier. Les bancs en bois, le dossier, c'est ton équilibre toi-même. Donne-toi de l'équilibre toi-même. Et on ne va jamais entrer dans une telle église. Et quand on regarde comment on est habillé, on se dit on ne peut pas entrer là-bas. Les gens regardent ce qui frappe Dieu. Ils regardent non. Aujourd'hui à Kitambo, qu'est-ce qu'on dit? Église parole de foi, église sanctuaire, église compassion. Bon encore. C'est les noms d'église Capo Church. C'est ça qu'on regarde. Parce qu'ils ont bien construit. Parce qu'ils ont un peu de plafonnier. Ça donne un peu plus d'air. Et les hommes et les femmes qui aiment le confort, ils vont là. Ils aiment plus Dieu. C'est pas Dieu qui le regarde. Même si on leur prêche n'importe quoi. Même si le pasteur, eux-mêmes voient que le pasteur leur raconte l'histoire de sa vie. Mais ils y vont quand même. Ils voient qu'ils ont vu que ce monsieur a commencé à parler. Il nous a raconté l'histoire du village, l'histoire de Kinshasa, l'histoire de l'Europe, l'histoire de la maison. Ils ont vu ça jusqu'à la fin. Il a lu un seul verset. Il ne sait même pas le faire asseoir dans le contexte. Mais ils y vont.
La Bible dit, l'amour d'un grand homme, à la fin de temps, a épaissi. Sachez-le, chaque fois que l'amour baisse, il croît quelque part. S'il diminue ici, il augmente quelque part. Si ton amour diminue pour Dieu, il monte pour les choses physiques, pour des beaux temples, des belles églises, des belles chaises, des belles chairs en verre, des belles musiques, des belles prédications. Vos amours augmentent pour ces choses et laisse le maître de ces choses à côté. Vos amours devraient rester sur le maître du culte, le maître de la chair, le maître de la musique, le maître du temps. Il a dit pour vous, j'enverrai Élie le prophète. Il ramènera vos cœurs vers la foi apostolique. Dieu a promis que l'esprit de Élie allait venir à la fin de temps. Même si l'amour d'un certain nombre allait baisser, mais l'esprit d'Élie allait venir avec une parole pertinente. Ça va oindre beaucoup d'hommes de Dieu qui ne seront pas de grande renommée. Ça va les oindre. Et cet esprit d'Élie va les ramener à l'amour apostolique, à l'amour de Paul, de Pierre, de Jean, de Martin, de Colomba, de Hyménée. Cet esprit où Élie est en train de dire, je suis le seul qui suis resté prophète de Dieu. Tous sont partis. Moi seul je garde ta parole. Tue-moi et puis c'est fini. Où sont ces hommes et ces femmes qui peuvent se lever comme ça aujourd'hui? Où sont-ils? Tout le monde. L'église tout entière, elle était donnée. Le pays tout entier était donné à 450 prophètes de Baal et à 400 prophètes d'Astarté. 850 prophètes avaient dominé toute l'église. Plus aucun prophète. On les a tués presque tous. Et Abdias, en a pris 100, il a caché dans des grottes et leur donnait à manger. Il a eu cette faveur parce qu'il travaillait dans la maison d'Akab, dans la maison du roi. Mais lui craignait l'Éternel. Il les a cachés. Incapable de se manifester parce que s'il ose se manifester, on les tue. Seul l'esprit de Élie pouvait se manifester et personne ne pouvait parler devant lui. Et c'est cet esprit-là que Dieu ramène sur les hommes de Dieu. Ils vont parler, personne ne va les arrêter. Aucune loi ne va les arrêter. Aucun gouvernement ne va les arrêter. Ils vont nous entendre parler. Les églises vont nous attaquer, mais ils ne pourront pas nous arrêter. Elles ne pourront pas nous arrêter. On va parler du Saint-Esprit. On va révéler l'homme de Christ qui sont derrière la chair. Mais ça ne va pas marcher. Ils ne pourront pas nous arrêter. Parce que nous allons appeler le feu. Et le feu va tomber le Saint-Esprit. On ne peut pas l'arrêter. Nous allons démasquer leur œuvre. On va tout démasquer. On va rien laisser afin que le peuple reçoive la vérité et qu'ils sachent comment s'orienter. Ils prophétisent avec le bidon. Ils font des miracles avec la cabale. Ils prêchent aussi avec la cabale. Leur stratégie étant manifestée, leur chair étant publiée, reconnue, ils ont changé les chiens, ils changent les chiens. Monte manger et boire, car il y a un grondement annonciateur de pluie. Akab monta manger et boire. Quant à Élie, il monta au sommet du Carmel et se pencha jusqu'à terre. Il mit son visage entre ses cheveux. Puis il dit à son serviteur, monte regarder du côté de la mer. Le serviteur monta, regarda, il dit, il n'y a rien. Il dit 7 fois, retourne ici. La 7e fois, le serviteur dit, voici un petit nuage qui se lève au-dessus de la mer et qui est de la taille d'une paume de main. Et il dit, monte, dit Akab, attienne ton char et descends, afin que la pluie ne puisse pas te retenir. En quelques instants, le ciel devint noir de nuages, le vent souffla et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jizréel. La main de l'Éternel reposa sur Élie qui noua sa ceinture et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jizréel.
voici, verset 1, car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. On parle du dernier jour. Le jour qui vient les embrassera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, alléluia, amen. Pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une dame et vous foulerez les méchants car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Alléluia. À vous, j'enverrai Élie le prophète. Vous qui craignez le nom de l'Éternel, vous qui gardez la parole de Dieu, vous qui aimez le Saint-Esprit, vous qui choisissez le feu, vous qui avez choisi de garder l'amour de la parole, et non pas dans les choses qui sont tout autour de la parole. Vous qui avez choisi de ne pas vous laisser être séduit par vos bijoux, parce que vous possédez, par le confort dans votre maison. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. Amen. De peur que je ne vienne frapper le pays interdit. Il va ramener le cœur de père à leurs enfants. Il va ramener le cœur des enfants à leur père. Et la Bible montre que Jean-Baptiste a travaillé avec l'esprit de Élie. D'accord? Amen. D'accord? Amen. C'est dans la Bible. Ici, Jean-Baptiste n'est pas encore venu. Élie était déjà là, il est mort même d'ailleurs. Élie veut dire Dieu. Élie, c'est l'esprit de Dieu. Amen. Quand il va marcher devant Dieu avec l'esprit d'Élie, c'est l'esprit de Dieu. Il va marcher devant Dieu avec l'esprit de Dieu. C'est comme ça qu'il était baptisé du Saint-Esprit depuis le ventre de sa mère. Comment ça s'appelait? Élisabeth. Quand elle a rencontré Marie et que Jésus était dans Marie et qu'ils ont discuté et que Marie a parlé de Jésus, l'enfant dans le ventre d'Élisabeth a tressailli de joie et fut rempli du Saint-Esprit en même temps. C'est pourquoi on a dit qu'il allait marcher devant Dieu avec l'esprit d'Élie. C'est l'esprit de Dieu, l'esprit d'Élie. Et Jean-Baptiste a travaillé avec cet esprit-là alors que Jésus n'était pas encore venu. Jean-Baptiste a travaillé avec le Saint-Esprit. Car nous savons tous que le Saint-Esprit a été libéré par Jésus à la croix. Mais Jean-Baptiste, avant la croix, a travaillé avec le Saint-Esprit. Et il a marché avec l'esprit d'Élie. Et il a ramené la première base. Parce qu'il n'y avait pas, on a dit, le cœur de père vers les enfants et le cœur des enfants vers le cœur de père. Le cœur des pères, il s'agissait de pères juifs. Il s'agissait des patriarches, de tous ceux de l'Ancien Testament. Il fallait maintenant que leur foi de père regarde la foi des enfants qui commençaient à naître, la nouvelle foi, la foi du Saint-Esprit qui venait. Parce que Jean-Baptiste est venu annoncer la venue de Jésus. Alors ils devaient arrêter de regarder la loi de Moïse et que leur cœur tourne vers le cœur des enfants. Ils devaient prendre Jésus qui venait. Et cela a été fait. Mais après on a dit, ce même esprit viendra toujours à la fin de temps et il va ramener le cœur des enfants vers le cœur de père. Amen. Les patriarches, Jacob et les autres qui sont venus avant nous, Moïse et les autres, étaient des pères pour les Pierre et les Paul et les apôtres en général. Mais les apôtres, eux, ils sont des pères pour nous. Amen. Nous sommes leurs enfants. Seul l'esprit-là doit venir à la fin de temps pour ramener le cœur des enfants au cœur des pères là-bas. Avec la foi qu'ils ont eue, la foi du Saint-Esprit. Je ne vois pas quelle interprétation vous allez donner à ce passage. Et l'esprit d'Élia est sur nous. C'est Dieu qui fait ce travail. Ce n'est pas un homme qui le fait. L'esprit d'Élia va se répandre sur beaucoup de hommes et de femmes de Dieu. Et elles vont transmettre cet évangile avec puissance sans avoir peur de qui que ce soit.
Et alors, l'esprit de Lie va revenir à la fin du temps sur des jeunes que vous êtes. Ça va revenir sur nous. Et il est là. Nous allons prendre ce message. Nous allons le prêcher. Je suis en train de susciter cette armée-là. Je ne suis pas le seul. Il y en a d'autres. Si mon père m'a produit, il y a aussi d'autres comme ça qu'il a produit comme moi. Ils sont là. Peut-être qu'ils ont peur de se lancer. Et moi, je suis en train de vous lancer aussi. Avec le message du Saint-Esprit. Afin de pouvoir mettre fin ou placer KO cet esprit qui rentre dans les églises. 850 démons, 850 faux prophètes, 450 de Baal et 400 de Astarté. Ils sont dans les églises, ils prophétisent. C'est pourquoi vous avez été surpris. C'était comme directement dans le prophète, vous avez payé la carte de l'église. Et donc dans ma prophétie, car la carte est bon côté. Mais si quoi est combiné bon mot, ils ont prophétisé, ils se sont fait des institutions, ils ont prophétisé. Vous pensez que être prophète, c'est être grand? Être Saint-Esprit, c'est être grand. Le ministère, on a été apôtre à l'équipe, prophète et dans la capommoté. Pas quoi ça veut noter. Apôtre à la Nicolas Moutouté. Apôtre veut dire quoi? Envoyé, c'est tout. Est-ce que Dieu t'a envoyé? Si Dieu t'a envoyé, tu es apôtre. Amen. C'est pourquoi on parlait des 12 apôtres, il les avait envoyés. Mais après les 12 apôtres, il a envoyé encore d'autres. Amen. C'était aussi des apôtres. Nous sommes tous des apôtres. Amen. Nous sommes envoyés par Dieu. Je vous envoie. Guérissez les mains. Guérissez les parents. Je suis apôtre Max Daniel. Amen. Je suis envoyé. Amen. Et il y a beaucoup de prophètes dans les églises. Même les ministères qui poussent là, ces jeunes-là ne font que des prophéties. Ce sont les esprits de Baal et de Astarté. Parce qu'ils mettent de côté l'ordre de la parole. Mais quand l'esprit de Élie est venu, avec le Saint-Esprit, lui, d'abord, il a corrigé le thème. La croix, l'évangile de la croix d'abord. Parce que tout vient de là-bas. Amen. C'est le premier évangile annoncé par Dieu lui-même. Dans le livre de Genèse, Dieu va envoyer la sémence de la vie. Il y a des grâces à la tête du serpent. Il parlait de Jésus qui devait venir par une femme. Il faut placer d'abord le fondement, d'abord le thème, et la vérité de la parole s'en suit après. L'eau. Il faut mettre de l'ordre dans ta vie. Reconstruire le thème, que tes pensées ne se confient plus sur tes prières, sur tes jeûnes, sur tes capacités à développer des stratégies pour éviter les temps, de tomber dans les tentations. Non, maintenant que tes pensées, ton esprit, ton âme reposent sur ce que Christ a fait pour toi à la croix. Mets de l'ordre et le feu va descendre dans ta vie. C'est la première des choses. Après la vérité de la parole, aussi la connaissance. Dieu dit la Bible. Son posant les Kamouna Moutou, quel est comment on dit ça? Non, moi je vais quitter le nom. Au premier moment, je vais aller. Il y a aussi là, au Ghana, au combat. Après la carte de mon choix. Misère. Misère. Vous avez quoi ça? Vous avez ça comme tout. Vous avez quoi ça? Vous avez quoi? Moi, c'est bien maté, ça te dit que je vais faire un Saint-Esprit. Il y a un mot de Saint-Esprit. Nous sommes Saint-Esprit. Amen. Quel est le Yamola? Songa. Je suis Ibaki. Quel est ce que je vais faire Ibaki? Tango. Vous savez, c'est mon bon bien, on entend ça. Songa. Vous savez, là, qui est au lieu, qui est au bon, vous savez, sur la mission Fouta. Fouta. Amen. Réparez là où vous avez commis un tort à votre prochain. Réparez ça. Sinon le feu de Dieu ne tombera pas sur vous. Confessez à vos parents. Demandez-leur pardon là où vous avez mal agi. Vis-à-vis d'eux. Quand vous avez été désobéissant.
en dehors du Seigneur, car la Bible dit, enfants, obéissez vos parents selon le Seigneur. Quand maman t'a dit d'aller voler, tu n'as pas obéi, ne va pas demander pardon. Amen. Ne va pas demander pardon pour ça. Mais quand maman te parle et que tu as fait ça, j'ai jamais fait ça à l'un de mes parents. Jamais. Je vous dis jamais. Jamais. Ni à ma maman qui m'a couché, ni à celle qui m'a élevé, ni à mon père. Vous allez demander pardon à maman. Demandez pardon au cœur que vous avez blessé. Demandez pardon à vos maris. Demandez pardon à vos femmes. Demandez pardon à ces gens à qui vous faites du tort sans raison. Arrangez vos vies. Arrêtez de fréquenter certains milieux. Il ne s'agit pas seulement de dire il y a un problème à l'évolution. C'est vrai. Mais que dit la parole aussi? Applique la parole et tu vas attirer le feu sur toi. Applique la parole. Zonga. Et puis ça est dans l'église à qui? Maman, monsieur, on m'a donné le Lugambo, on m'a dit, on m'a donné le papa, on m'a dit, maman. Maman, on m'a donné le Lugambo, il s'agit de la chambre, on m'a donné na Kosaki, nazalaki na junior. Nous quitter, cause la moto, il y a un zambé likolo de l'autre. Je me donne à... Oui, je me donne à toi. Je me donne. Fais ce que tu veux, Yahweh. Seigneur, fais-moi ce que tu veux. Yango, fais-moi ce que tu veux. Salango. Quel est Yambo? Il y a des niveaux. Quel est Yambo? On ne va pas la pète. Le cas où nous avons mis mon apiaka, nous avons mis quel est Yambo la vie au salaire qui m'a fait. On a la vie au pied. On a mon apiaka. Je veux voir certaines choses. Cet évangile n'a plus de succès dans les églises. L'évangile d'aller réparer ses forfaits n'a plus de succès. Mais c'est l'évangile de la croix, bien évidemment. C'est l'évangile du Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit fait que tu repars là où tu as menti au pasteur. Mais le pasteur verra que le consacré. Oui, mais il faut que tu retournes vers moi. Je te dirai, ma fille, je t'aime. Jamais je garderai une mauvaise idée sur qui que ce soit pour la vie. Jamais. Pas moi. Pas moi. Je sais sur quoi je suis passé. Et je sais, je connais aussi mes faiblesses. Et je sais comment lui me maintient. Et je sais que c'est par sa force. Jamais je ne t'accuserai. Jamais. Jamais. Ne va jamais croire ça. Ne va jamais croire ça. Yambola. Oh là là, Yambola. Où sont pas guisés. Yambola. Yambola. Oh, et tiens, et l'on a des singles, bah, mais les à la société matière, on est, donc je vais vous dire vos amis. Amen. Pour l'on a qui s'est Yambola. Amen. Au fini si biso, au sali qui nous demande à fini l'église. Yambola ou aliboso. Amen. Yambola aliboso na biso biso. Au sein la biso ne sont pardon. Fini biso di kolo yo. Auquel qu'on met la massacre, auquel qu'on sait la bêtise de n'importe quoi. Yambola yambo. Amen. Sinon tu vas continuer à faire ça. Il faut sentir comment le péché est sale. Tu auras honte à le sortir de ta bouche. Mais tu vas le sentir.
Donc la société de ça. Je me donne. Ozomela zododo na kobatama. Moi la moi c'est pas Jésus. Kambali kamboza te yo fanda. Yo déjà. Écoutez lui. Non mais on va passer. Je me donne à toi. Avec des amis, bah goûtissez yo yango. Au goûter. Loka ndengeza. Omeli. Une église comme je suis pas ici. Là, ce pasteur en mon avis, tout mal à l'aise. Est-ce que le pasteur en mon avis, la mélange, le pasteur en mon avis, est-ce que mon avis, pourquoi la monalité, le la monnaie, édition. Vendredi, je vous ai parlé sérieusement encore vendredi. J'ai cité des cas précis ici. Une fois, il y a un prophète. Ceux qui l'ont dit, comment on va le requis, on dit, Paris, quel est ce qui n'a pas dit, le père voyage sur Christ. Ce qui n'a qu'à vous dans la bandit, pasteur. Ce qui n'a pas la bandit, nous avons pointé le maison mona. Pas de la petite. Pour qui m'a on a dit là, comme le frère là est en train de fuir tout le monde maintenant. Attends, mon dit protocole à qui là, la voiture rouge, la voiture rouge, elles ont mon bon, qui m'appelle Escaro. Il faut venir, je vous laisse être à l'aise. Et je parle de ça en public. En collectif. Peut-être que moi je te vois toi. Peut-être que ton présent aussi avec la même chose. Ça compte pour vous deux. Je pense que c'est une bonne formule. Ça met les gens à l'aise. D'ailleurs, là où on prophétise là-bas, on ne prophétise pas ça. On prophétise. Mais comment t'es là? J'ai dit là. La journée, il connaît fouement, il connaît. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dans 7 jours, Dieu me dit. Vous comprenez mon bon monario? Vous êtes à ma boulangerie dans 7 jours. Fin de ma maman, c'est le ouvert. Il y a un qui tombe à l'autre manière, il y a la gloire de Dieu sur lui, sur elle, et que ma panère au boulangerie. Quand vous êtes, et ça parle, n'a astarté. Aujourd'hui, il y a une maison, il y a une autre, et les autres, on a à quel niveau? Baal n'a astarté. Oh, je sens les esprits des prophètes qui sont sur moi. Il travaille avec les esprits des prophètes, pas avec le Saint-Esprit. Ce sont les esprits des prophètes sur moi. Mais Dieu est je sens l'atmosphère est bizarre maintenant. J'ai envie de casser la chair. J'ai envie de pinner la fleur. L'atmosphère est bizarre. Ah, maintenant ça va souffler. Faites attention. Vous êtes dans un théâtre. Si la tête m'a pas pour les mains engagées, salam salam zambe. Salam salam zambe. Maman, je vais vous monter ma yo. Maman, tellement comment la yo. Maman na S, je suis na E. Maman, comment on est? Comment on est? Comment on est? Sylvie. Alléluia, gloire à Dieu. Comment la maman na S, je suis na E. Maman, je vais vous monter ma yo. Je vais vous faire ma lame. 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 Bon, c'est pour un peu blaguer, traumatiser. Alors, dans l'âme, aujourd'hui, il y a un problème difficile, Nicolas, la vie, non, maman. Oh, les esprits des prophètes, les esprits des prophètes. Ce sont les esprits des prophètes.
Astarté. Baal Astarté. Aïe, ma camazolo bâti. Il y a mon gars qui dit, pour ça, il va gagner grâce à la montée. Maintenant, vous avez un problème, non? Mais les esprits des prophètes me disent de te dire, dans 3 jours, notamment le 3 mars 1973, 3, dans la ville, 3 mars, 3e mois 1973. Dans 3 jours, 3 est un chiffre, il y a gloire pour la vie, vous pouvez donc pas d'aller. La Bible, pas commenter, pas continuer à faire un horoscope. Mais bon, ça gagne. Bon, ça gagne. Par contre, on a fait un horoscope. Amen. Le horoscope. Le horoscope. Comme vous avez dit, il faut comprendre. Parce que nous avons un nombre de et puis on va maintenant à venir. Par contre, si même déjà la carte est toute babylonien. C'est le culte babylonien. Il y a un pas éviter. Il laisse des puits, ce n'est plus l'esprit de Dieu en lui. Pas Astarté va ligner. Pas tout le monde. Comment ça va ça? Dans 3 jours, maman, le Dieu des esprits des prophètes se manifestera à toi. Amen. Mère va guérir. 3 jours, Péro. 6 000 Péro. Le temps est 6 000. Après, ça tient sur le vide. Parce qu'on a autorité. Ça c'est la théorie. Amen. D'accord. Il faut que vous j'ai changé tout ce que vous avez. Moi, je suis en train de travailler dans 2 mois. Même si vous travaillez dans 2 mois, je suis en train de voir un travail devant toi. Dans 2 mois, la situation financière va changer. Tu vas travailler. Vous avez 6 mois de toi, on ne t'a pas dit que tu vas aller en Europe. Je ne t'avais pas dit que je ne te voyais pas en Europe. Que je te voyais ici. On est un Brazzaville, c'est bizarre. Je te vois ici. Je ne sais pas où moi je te vois ici. C'est tout. Elle ira en Europe, mais pas maintenant. Là, c'est Dieu qui décide. Parce qu'il veut te travailler. Et tu ne vas pas non plus aller rester là-bas. Bien que tu vas avoir une maison là-bas. Ça devrait bien. Ça devrait bien. Tu feras de l'argent ici. Tu vas la détailler. Non. Tu ne peux pas t'amener. Non, c'est. Là, pour tout. Parce que j'ai besoin de moi, pas tout à fait. Ça, de la vie, nous aussi, nous devons faire matin. Là, nous avons son karaté, pas un autre. Tout ça, ça va, René n'est pas venu. Même si René a joué chinois, pas ça, ça va dire chinois d'Orient, c'est bon. René, vous êtes la chinois, tu dois payer. René travaille, c'est pourquoi il n'est pas ici. Il a trouvé du travail entier, on lui a donné une maison là-bas. Alors, on a un ndako comme Salomon. Alors, on a un salon. Alors, on a un salon, on a un ndako. Ça, chinois. Ça, chinois. Les prophéties des esprits d'Astarté et de Baal, nous pouvons les corriger, les arrêter. Parce que nous avons l'esprit d'Élie. Amen. Tu n'es pas content d'être capable de changer les prophéties des autres. Tu peux les changer, mon ami. Prends l'esprit d'Élie sur toi. Il va revenir. Et toi, tu mets ta vie en ordre pour que l'esprit d'Élie tombe sur toi. On a fini. Très en retard. Moi qui étais quotidien pour manger, j'ai prêché comme toi qui étais avec moi pendant les 3 jours, tu vas passer, je vais te poser les mains tout simplement. L'Esprit de Dieu pourra te visiter. S'il ne le fait pas sur place, il pourra le faire plus tard. Mais je veux faire ce que la Bible demande.
Quand ils ont prêché la parole à Samarie et que les Samaritains avaient reçu la parole, on a appelé Pierre et Jean pour venir poser les mains aux enfants afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. C'était la manière apostolique. Protocole assurer le passage des gens. On a encore enfin devant ici. Assurer le passage des gens.